chaque année, nous, Église du Congo, fêtons le bienheureux Isidore Bakanja, qui est né en 1885 et qui est mort en 1909. C'est un martyr congolais, non un martyr de chez nous. C'est un jeune Congolais né à Bokendela, à l'Équateur, converti au christianisme. Il devient catéchiste laïque. Embauché dans une entreprise coloniale belge, la SAB, il subit la persécution du directeur de l'agence, M. Van Cotter, qui s'oppose avec force à l'évangélisation de ses ouvriers. Fouetté jusqu'au sang, il meurt à 24 ans, donc il est mort jeune, à 24 ans, Bakanja, des suites de ses blessures. Le 15 août, donc à la fête de l'Assomption, le 15 août 1909, il est reconnu par l'Église catholique comme étant un martyr de la foi. Comme un martyr de la foi. Le pape Jean-Paul II le béatifie en 1994. En 1999, il est déclaré par la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, il est déclaré patron des laïcs de la République démocratique du Congo. Donc, on l'appelle le patron des laïcs. Donc, vous tous là qui êtes des laïcs, votre patron au Congo, c'est Isidore Bakanja. Une vie sans compromission. Donc, c'est lui le modèle. Tu es un laïc catholique, essaye de suivre l'exemple d'Isidore Bakanja. Les qualités du bienheureux Isidore Bakanja sont résumées dans les 5 P que sont la prière, la pureté, la prédication, la persévérance et le pardon. Les 5 P de Bakanja. Alors nous avons choisi comme thème de prédication la lyre du martyr. La lyre, c'est un instrument de musique. Alors quand nous parlons de la lyre du martyr, nous voulons parler du refrain, de la musique des martyrs, de ce qui revient dans la vie des martyrs. Quand quelqu'un meurt martyr, vit le martyr, il y a des choses qui reviennent chez tous les martyrs, notamment les 5 P. La prière, la pureté, la persévérance, la prédication de la parole de Dieu, le pardon. Donc, ces 5 P, vous les retrouverez dans la vie de chaque martyr, d'une manière ou d'une autre. Alors, j'appelle tous ces 5 P-là, les 5 P, je les appelle la lyre du martyr, la musique, le refrain des martyrs, ce qui les caractérise. Les 5 P. Alors, nous avons 2 parties, les 5 P d'Isidore Bakanja, et puis nous avons la mystique des 5 doigts. Donc nous avons 5 P et 5 doigts. 5 P et 5 doigts. Premier point, 5 P. Deuxième point, 5 doigts. Les 5 P d'Isidore Bakanja. Premier P, la prière. Bakanja priait beaucoup et ne voulait jamais se séparer de son scapulaire, signe extérieur de sa foi en Dieu et de sa dévotion à la mère de Dieu. Bakanja. Et vous comprenez pourquoi il meurt le jour de l'Assomption. Le juste vivra par la foi. Bakanja fut un homme de prière. Il vivait de prière. En ce sens, il ressemblait à Daniel, qui a vécu à Babylone et dont le point faible était la prière. Ses adversaires remarquèrent que Daniel priait beaucoup. Alors ils dirent, mais comment est-ce que nous allons avoir Daniel? Daniel n'était pas dans la boisson, Daniel n'était pas dans la corruption, Daniel n'était pas dans le vol, Daniel n'était pas dans les femmes. Alors, il dit, mais comment on peut l'attraper? Lui, pour l'attraper, il faut aller dans le domaine où il est fort, la prière. Cherchons-lui noise en matière de prière. Disons au roi Darius, disons-lui, de signer ces décrets selon lesquels, pendant les 30 jours qui vont suivre, tout homme qui adressera la prière à un Dieu ou à un homme autre que Darius devra être jeté
dans la fosse au lion. Ils étaient sûrs que Daniel prierait. Parce que ses ennemis savaient que lui, il priait. Il va prier même si on interdit. Même si on interdit la prière, Daniel va prier. Alors maintenant pour l'avoir, disons au roi d'interdire la prière. Parce que nous savons que Daniel priera malgré l'interdiction. Et écoutez ce que les ennemis de Daniel disent. Il priera malgré l'interdiction et on l'attrapera. Est-ce que dans le monde des ténèbres, est-ce que les ennemis de ta destinée peuvent-ils dire la même chose? Qu'il priera malgré la fatigue. Il priera malgré l'interdiction. Il priera malgré les problèmes qu'il a. Il priera malgré la joie qu'il a. Il priera. Les ennemis de Daniel savent que Daniel va prier. Quoi qu'il en coûte, il priera. Il priera. Que le roi signe un décret interdisant toute prière à un dieu ou à un homme autre que le roi Darius. Daniel apprend que le décret a été signé. Interdiction formelle d'adresser la prière à un homme ou à un dieu autre que Darius. Le texte est beau. Il dit ceci. Apprenant que l'acte avait été signé, Daniel monta dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre haute étaient orientées vers Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priant et confessant Dieu. C'est ainsi qu'il l'avait toujours fait. Ces hommes s'en vinrent en nombre et trouvèrent Daniel qui suppliait et implorait Dieu. Daniel 6, 11 à 12. Pose-toi la question, si les ennemis de ta vie, les sorciers, les occultistes, ceux qui en veulent à ta vie, viennent chez toi, peuvent-ils te surprendre en flagrant délit de prière? Si les ennemis de ta destinée viennent chez toi à 23 heures, ils te trouveront en train de faire quoi? À 24 heures, ils te trouveront en train de faire quoi? À 1 heure du matin, ils te trouveront en train de faire quoi? Les ennemis de Daniel le trouvèrent en prière. Tes ennemis à toi, quand ils viennent, ils te trouvent en quoi? En train de faire quoi? Les ennemis de Daniel le trouvèrent en prière. Et la prière de tout temps, Daniel, n'était pas facile. Une prière interdite. Et c'est là que je fais le rapprochement avec Bakanja. Parce que c'est interdit. Ici, la prière n'est pas interdite. Tu as des parents qui te demandent de prier. Qui ont instauré la prière, le culte familial à la maison. Tu as un mari qui aime la prière. Tu as une femme qui aime la prière. Toi, on ne t'interdit pas la prière. Tu as des gens qui t'encouragent. Si tu pries beaucoup, les gens vont commencer même à te respecter. Ta femme va commencer à te respecter. Ton mari mêmement. Tes enfants mêmement. Toi, tu ne vis pas sous l'interdiction de la prière. La prière est permise, autorisée, encouragée. Mais tu ne pries pas. Bakanja ne priait pas. De temps en temps. Oui, Daniel non plus. On dit que Daniel, c'est ainsi qu'il avait toujours fait. Il priait 3 fois par jour. Le ciel le savait. La terre le savait. Ses amis le savaient. Ses ennemis le savaient. L'enfer savait que Daniel prie 3 fois par jour. Quel est le programme de ta prière qui est connu du ciel et de la terre? Tu as un programme de prière auquel tu es fidèle et ce programme est connu du ciel et de la terre. Le ciel savait que 3 fois par jour, Daniel priait. L'enfer aussi savait que 3 fois par jour, Daniel prie. Les amis de Daniel le savaient, les ennemis aussi le savaient. Bakanja et Daniel ont fait de leur prière régulière une alliance. Une alliance. C'est quand elle devient alliance que la prière est la lyre des martyrs. On ne peut pas voir un martyr, quelqu'un qui ne priait pas. Et il est non. Le martyr est l'aboutissement d'une vie d'intimité, d'une vie d'amitié, d'une vie de proximité avec Dieu. Amen. Amen. Premier paix de Bakanja, la prière.
Pose-toi la question, toi, Congolais, laïc congolais, tu es venu prier aujourd'hui en la fête d'Isidore Bakanja. Es-tu un homme de prière? Es-tu une femme de prière? J'ai pris l'exemple de Bakanja, j'ai pris l'exemple de Daniel. Deuxième P, la pureté. Bakanja, laïc africain, sans très grande formation, tenait beaucoup à la pureté. C'est ainsi qu'il ne céda guère aux avances et sollicitations de la femme de Longangue, son patron. La femme de Longangue, son patron, voulait avoir des relations amoureuses avec lui. Le solliciter. Bakanja résista aux avances de cette femme éhontée. Aujourd'hui, qui aurait pu laisser passer une telle passe en or? La femme de ton patron te désire et veut avoir du commerce sexuel avec toi. Tu vas refuser. Combien vont refuser si une telle opportunité se présente? Et surtout s'il y a possibilité de ne pas être attrapé. Il y a beaucoup de gens qui craindront les représailles et non pas Dieu. Non, non, je ne peux pas aller avec la femme de mon patron parce que si le patron m'attrape, oh, je vais en voir des verres et des pas mûrs. En ce sens, en résistant devant les avances de la femme de Longangue, Bakanja ressemble à Joseph qui résista aux avances de la femme de Potiphar. Un jour, la femme de Potiphar le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Mais il abandonna le vêtement entre ses mains, prit la fuite et sortit. Genèse 39, 7 à 20. Joseph abandonna son vêtement à cette femme qui disait clairement comme ça. Et n'y allait pas par 4 chemins. Et n'y allait pas par le dos de la cuillère. Et lui a dit, couche avec moi. Couche avec moi. Elle n'a pas besoin de te chercher des proverbes, d'embellir. Elle est directe. Elle faisait partie du groupe appelé Action Directe. Action Directe. Couche avec moi. Mais il abandonna le vêtement entre ses mains, prit la fuite et sortit. Daniel prit la fuite et sortit. Est-ce que toi tu peux fuir? Genèse 39, 7 à 20. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Les justes vivront par la foi. Bakanja vivait les yeux fixés sur la promesse faite au cœur pur. Ce qui a créé des problèmes à Bakanja, comme à Joseph, ce ne sont pas les péchés, mais une pureté sans compromission. Fuyez l'impudicité. Bakanja a compris que la Bible dit, résistez au diable, mais fuyez l'impudicité. Donc le diable, on peut résister, engager un bras de fer avec lui. La Bible nous permet de résister au diable. Mais l'impudicité, la Bible dit, fuyez. Le diable, résistez. On devait dire, résister à l'impudicité, fuyez le diable. Mais on dit non. Résistez au diable, il fuira. Mais fuyez l'impudicité. Regarde ton voisin, dis-lui, fuyez l'impudicité. C'est le lieu de rappeler à cette journée internationale de la jeunesse notre devise, la devise de notre jeunesse paroissiale. Chaste jeunesse, heureux avenir. Chaste jeunesse, heureux avenir. Chaste jeunesse, heureux avenir. C'est quand elle devient alliance que la pureté est la lyre des martyrs. Il ne faut pas être pur de temps en temps. Il faut être pur tout le temps. Combien de jeunes ici peuvent résister comme Bakanja, comme Joseph? Et regardez aujourd'hui, la femme de Potiphar est de retour. Aujourd'hui, de plus en plus, ce sont les filles qui sollicitent les garçons. Comment ça? De notre temps, quand nous étions jeunes, ce sont les garçons qui devaient faire la cour aux filles.
Parce que la fille passait par l'avenue. Alors il fallait réfléchir. Comment faire pour la sortir de la parcelle? Alors, on avait des sifflets. Et la fille pouvait entendre et sortir. Mais aujourd'hui, les filles ont les téléphones. Et c'est ça leur moyen pour séduire les garçons. Demandez aux filles qui sont ici, combien de fois tu as séduit les hommes à travers les téléphones? C'est toi qui as commencé. L'homme de Truy était assis chez lui, en train de prier son bon Dieu. Et tu as commencé avec les messages. Bonjour. Salut. On te salue, tu ne réponds pas. Ce n'est pas bien. Hein? On voit que tu es occupé. Tu sors avec qui? De fil en aiguille, l'homme là est tombé amoureux de toi. C'est toi qui as commencé avec les saluts, les bonjours. Femme de Potiphar. Femme de Potiphar. Femme de Longangué. Dans le temps, c'était pas facile. Hein? Une fille qui va à la prière et tu la suis. Bonjour. Elle dit, quitte ici. Espèce de macrafougnard. Mais aujourd'hui, c'est facilité par les téléphones. Tu commences, salut. Il dit, salut. Tu es où? Des fils en aiguille. Ça devant. Ces derniers jours, je suis malade. Pour que les garçons demandent, quelle maladie? Et que pour que tu dises, j'ai des règles. Les filles d'aujourd'hui, hein, c'est terrible. Donc, elles parlent des règles comme ça. Nous, quand on a grandi là, on ne savait pas règles, c'est quoi? Maintenant, aujourd'hui, tout le monde sait règles, c'est quoi? Parce que les filles elles-mêmes en parlent trop. Règles, c'était une intimité des femmes. On ne savait même pas que les filles réglées, les filles parlent des règles comme des bonbons. J'ai règles. Et une fille qui parle de ses règles à un garçon. Mais c'est un pont. J'ai des règles douloureuses. Les mystères douloureux, là, tu ne connais pas. Les règles douloureuses. Toutes les filles qui ont des téléphones là, demandez-vous, les garçons avec qui tu sors là, ça a commencé comment? C'est téléphone. Le téléphone. Bonjour. Salut. Salut. Eh, ça va? Oui. Si j'avais encore un peu plus de pouvoir, j'interdirais jusqu'à un certain âge l'usage du téléphone pour les enfants. Ça ne sert à rien. Les papas, les parents là, qui veulent, il faut avoir un téléphone fixe. Que dans les écoles, on mette un téléphone. Oui, c'est plus facile. Papa qui va appeler l'appel. Il y a une centrale à l'école. On appelle les enfants. Les téléphones que vous donnez à vos enfants, c'est une arme de destruction lente, mais massive. Les enfants qui ont grandi avec les téléphones ne seront jamais comme nous autres qui avons grandi sans téléphone. Rien à faire. Rien à faire. Alors, si un jeune ne comprend pas ça, c'est fini. Une fille qui cherche le numéro des garçons. Et c'est elle qui commence. Salut. Comment tu as eu le numéro de telle fille? Les garçons sont, tu peux témoigner? Parce que les garçons ici ne parlent pas. Comment tu as eu le numéro de cette fille? C'est la fille qui, la première, a eu ton numéro. Et elle a commencé à t'écrire. Une fille qui écrit un garçon en premier, c'est l'esprit de la femme de Potiphar. Et puis, tu demandes à une fille, comment tu as eu mon numéro? Ça, c'est une question féminine. C'est une femme qui doit demander à l'homme, comment tu as eu mon numéro? C'est l'homme qui doit se battre pour avoir le numéro de la fille. Mais la fille a le numéro. Les garçons demandent, comment tu as eu mon numéro? Nous sommes les gens de la recherche. Nous faisons des recherches. Pour les recherches, là, on est morte. Pour la recherche scientifique. Mais on devait me nommer ministre. Les numéros des garçons que tu as dans ton téléphone, tu les as eu. Une fille normale a peur de tendre la main et de prendre des choses. La Bible laisse bonjour. Est-ce que vous pouvez m'aider pour les frais académiques? On se connaît où? Pourquoi tu peux me demander comme ça? Donc, si elle le fait pour moi, elle l'a fait pour un autre prêtre. Et c'est devenu son métier. Parce qu'une fille ne peut pas avoir un tel courage. Si elle n'a pas encore franchi les Rubicons. Pour avoir un tel courage, il faut avoir une histoire. Parce qu'une fille normale a peur de demander. L'esprit de la femme de Potiphar, à travers les téléphones, les réseaux sociaux. Parce qu'une fille qui n'a pas votre numéro peut vous avoir par les réseaux sociaux. Elle va seulement sur Facebook, elle cherche elle. Elle recommence bonjour. Salut. SLT. Et puis aujourd'hui c'est facile de faire la cour à un homme. Tu lui envoies seulement un cœur. C'est facile, tu n'écris pas cœur. Et tu peux
interpréter. Non, cœur, là, c'était seulement pour dire j'étais contente. Mais le garçon voit le cœur. Et il doit interpréter, c'est un langage. Et tu peux te défendre. Non, moi j'ai seulement envoyé les cœurs. Je n'avais pas de mauvaises intentions. C'est seulement les cœurs que j'ai envoyés. Est-ce qu'on ne peut plus envoyer aux gens des cœurs? Les hommes, tels que vous le voyez ici, les hommes ont des amours courts. Les hommes n'ont pas les mêmes amours que les femmes. Les hommes ont des amours courts. Quand tu fais la cour à un homme, ou quand tu facilites trop la tâche à un homme, il ne va pas t'aimer longtemps. L'homme aime les défis. L'homme aime ce qui est difficile. C'est ça l'homme. Quand tu t'es présenté devant un homme, c'est bien. Tu es avec lui. Mais il va se lasser de toi. Et lorsque vous aurez des problèmes, il va te dire, est-ce que moi je t'avais cherché? Est-ce que c'est moi? C'est toi qui avais commencé avec tes histoires-là. Tu me saluais tout le temps. Bonjour, bonjour. Et quand je ne répondais pas, tu t'es fâché. Alors, pour des raisons purement humanitaires, j'ai pu te faire ça parce que je voyais que tu allais tomber malade. Tu m'as même dit, je suis malade. Tu es malade pourquoi? Mais toi, tu ne me réponds pas bien. Je t'écris, tu ne me réponds pas toute la journée. Alors, le garçon eut pitié de toi et t'aima. Les filles d'aujourd'hui, elles cherchent ça. Les filles, ça la leçon que je vous donne. Une bonne fille doit avoir une tête de lionne. Quand un garçon te regarde, réfléchis 2 fois avant de te dire quoi que ce soit. Tu es une bonne fille. La pureté. Donc j'ai dit aujourd'hui, la femme de Potiphar est de retour à travers le téléphone. Beaucoup de femmes séduisent les hommes à travers leur téléphone. C'est la femme qui commence. Salut, bonjour, comment ça va? Ces jours-ci, je ne te vois pas. Moi, je suis malade. J'ai des règles douloureuses. Tout ça sont des avances pour que l'homme commence maintenant. Chères sœurs, l'amour de l'homme est souvent court. L'amour de l'homme est bref. Pépin le bref était un homme. Et les hommes sont brefs. Leur amour n'est pas long. Alors, quand dans un amour tu te donnes, l'homme aime les défis. L'homme aime les défis. L'homme aime là où il a transpiré. Mais quand tu lui facilites la tâche, mais l'homme va vite se lasser de toi. Il peut y avoir des exceptions, mais en règle générale, l'homme est comme ça. L'homme aime les défis. L'homme aime la femme qui lui résiste. Mais la femme facile, l'homme doute d'elle. Parce qu'il dit, de la même manière qu'elle m'a aimé facilement, de la même manière, elle aimera les autres facilement. Elle s'est attachée à moi trop facilement, de la même manière, elle s'attachera à un autre facilement. Donnez du fil à retordre aux hommes qui vous font la cour. Sans exagérer, bien entendu. Avec l'aide du Saint-Esprit, bien entendu. Mais quand même, montrez que vous êtes une femme digne. Montrez que vous n'êtes pas une fille légère. Les hommes sont contents des filles légères quand elles s'offrent à elles. Mais c'est pour un moment. Mais après, ils cherchent des filles sérieuses. Les filles légères, c'est pour s'amuser avec. Mais les filles sérieuses, c'est pour les épouser. Les hommes là qui ont couché avec vous, vous ont-ils épousé? Que non. Vous épouseront-ils? Que non. Vous pouvez avoir la chance. Si vous voulez que vous épouse, faites-vous engrosser vite. Sinon, il va partir. Mais si quelqu'un t'épouse parce qu'il t'a préalablement engrossé, entre guillemets, c'est quel amour? Il a été contraint par ta grossesse. Tu lui as fait un fils dans le dos. Tu l'as contraint à t'épouser. C'est comme les hommes qui cherchent des fétiches pour être aimés par les femmes. Mais tu sais pertinemment bien que cette femme ne t'aime pas. Mais c'est à cause de ce fétiche-là qu'elle est attachée à toi. Mais tu es un pauvre, tu es un malheureux. Tu es un mal-aimé. Et puis il y a aussi des hommes, femmes de Potiphar chez les hommes. Tu peux être une fille là, à l'église. Toi, tu viens à l'église pour prier. Et un homme te séduit. C'est lui qui te détourne. Toi, tu savais bien que moi, je venais à l'église. C'est pour prier, c'est pour chercher la face de Dieu. Les garçons là commencent à te mettre des choses dans la tête. La pureté. Deuxième paix dans la vie de Bakanja. Dans la vie de Joseph. Pardon. Bakanja a, comme le Christ et comme Saint Étienne, accordé et imploré le pardon à Dieu pour ses bourreaux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Puis Étienne fléchit les genoux et dit dans un grand cri, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Acte 7, 60. Le pardon accordé et demandé pour nos ennemis libère. Bakanja, Étienne et Jésus ont accordé le pardon à leurs bourreaux.
pas des années après la cicatrisation de leurs blessures, mais du fond même de leur détresse. Au plus fort de leur détresse, ils ont pardonné. Alors que le sang giclait de leurs blessures, de leur corps, ils pardonnaient. Ils n'ont pas dit, nous pardonnerons après. Je pardonnerai après. Ma blessure est encore béante. Elle est encore toute fraîche. Non, ils ont pardonné. Sur le champ, à leur bourreau. Un tel pardon n'est pas facile à accorder, surtout quand on ne croit plus à son besoin de pardon divin. Nous avons tous besoin du pardon divin. Nous le disons dans la paix de notre Père. Nous disons, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, pardonne-nous tant que nous nous pardonnerons. Si nous ne nous pardonnons pas, ne nous pardonne pas. Ne peut pardonner que celui qui ressent le besoin du pardon divin. Ne peut pardonner que celui qui croit à l'existence de Dieu et au fait qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11:6. Il y a une alliance signée avec Dieu dans le pater. Je l'ai dit ici. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est une alliance, c'est un pacte. Nous pardonnons, pardonne-nous. Pour demeurer dans cette alliance, il faut pardonner. Simplement, sérieusement. C'est quand il devient alliance que le pardon est la lyre des martyrs. Et il a l'habitude de pardonner. Et de facilité pour pardonner. Pas seulement pour donner, mais pour pardonner. Parce que le pardon est le plus beau des dons. Parce que le don, tu le fais à ceux qui le méritent. Mais le pardon, tu l'accordes à ceux qui ne le méritent pas. Pardon. Au-dessus du don. Est-ce que tu es connu comme ça? Mon mari pardonne, ma femme pardonne, ma fille pardonne, mon papa pardonne. Hein? Il a des facilités pour pardonner. N'attends pas demain. Quand on te demande pardon aujourd'hui, pardonne à l'instant même. Ne dis pas non, viens demain. Aujourd'hui, ma blessure est encore toute fraîche. Pardonne. Le troisième paix de Bakanja, c'est le paix de Jésus-Christ sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est le pardon qui nous fait tenir ici sur terre. C'est grâce à ce pardon que toi et moi, nous pouvons nous tenir devant Dieu. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Le quatrième paix de Bakanja, c'est la prédication. Isidore Bakanja est né aux environs de 1885. Dans la région de Mbandaka. Il fait partie de la grande ethnie Mongo. Son père se nomme Yonzwa et sa mère Inyuka. Il a un frère et une sœur. Il rencontre des frères trappistes qui le baptisèrent le 6 mai 1906 et font son éducation religieuse. Le jour de son baptême, il reçoit le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Scapulaire qu'il ne quittera jamais. Toi, tu as quelque chose que tu n'as jamais quitté? Oh, il a un chapelet qu'il porte chaque jour. Oh, il a une médaille qu'il porte chaque jour. Tu as ça? Bakanja a porté un scapulaire dont il ne s'est jamais détaché. À 18 ans, il devient aide-maçon. Malgré son petit bagage catéchétique, il utilise ses moments libres pour évangéliser et catéchiser ses compagnons de travail. Il n'avait pas le bagage que toi tu as. Il n'avait pas reçu les enseignements que toi tu as. Il n'avait pas le feuillet que toi tu as. Mais déjà, il catéchisait les autres. Pendant les temps de récréation, pendant les temps de pause, il profitait pour catéchiser, pour évangéliser. Il est décrit par ses contemporains comme un jeune homme doux, honnête, respectueux et un travailleur consciencieux. Journée internationale de la jeunesse. Bakanja, doux, honnête, respectueux, travailleur consciencieux. Est-ce qu'on peut dire ça de toi, jeune homme qui m'écoute ce matin? C'est un jeune homme doux, honnête, respectueux, travailleur consciencieux. Si on te confie un travail, on peut compter sur toi? Sur le sens du travail. J'ai dit aux jeunes ici, j'ai un livre chez moi. Pourquoi les leaders mangent en dernier? Pourquoi les leaders toujours mangent en dernière position? Les gens ne comprennent pas ça. Tu ne trouveras pas un homme dans la vie qui a réussi. Peut-être ils sont rares, mais les exceptions là, nous ne nous en occupons pas. Mais en fait, les hommes qui ont réussi dans la vie n'ont toujours pas le temps pour manger. Ne mangent toujours pas à leur faim. Quand vous voyez quelqu'un qui mange trop, il est en train de signer son propre échec.
un monsieur qui a le temps pour manger, qui fait bombance. Regardez dans sa vie, vous verrez, ça ne marche pas. Il peut réussir par hasard. Mais Jésus, on dit, il n'avait même pas le temps pour manger. Jésus, notre maître, notre modèle. Mais toi, tu as le temps pour manger. Tu manges toujours le premier. Tu te sers. Un travailleur consciencieux, c'est lui. Il travaille. Il oublie même de manger. Il arrive vers 17 h. Hey, je n'ai pas mangé. Il mange maintenant. Parce qu'il était préoccupé par le travail. Donc, un travailleur, on doit quand même donner des conseils. On modère un peu, mange un peu. Mais toi, on n'a pas besoin de te donner des conseils. Modère un peu, mange un peu. Parce que tu manges déjà trop. Les gens plutôt te disent, modère un peu dans la façon de manger. Tu manges trop. J'ai un travail, je dois le terminer avant de manger. Mais la jeunesse d'aujourd'hui, je dois d'abord manger avant de terminer le travail. Et dès que tu manges, tu as sommeil, tu dors. Je me demande si les jeunes d'aujourd'hui le font. Hein. Nous, quand on a étudié, on avait des techniques. Prendre un seau, un bassin, mettre à même le sol avec de l'eau et poser les pieds dans l'eau. Chez moi, ça ne portait pas, mais j'ai essayé ça. Nous étions des veilleurs. Nous, on étudiait la nuit. Hein. Mais nous, on étudiait comme ça. Il y a des étudiants ici aujourd'hui, ils ne savent même pas les jours des examens. Ils se réveillent le matin, on lui dit alors, il y a examen, il y a examen. Comment ça étudier avant? Bakanja ne cache pas sa foi et n'hésite pas à en témoigner auprès des personnes qui lui demandent d'en rendre compte. Partout où il va, Bakanja est apprécié pour ses qualités humaines, des travailleurs infatigables et sincères. Il est également remarqué pour sa foi et de nombreuses personnes le choisissent comme catéchiste afin d'apprendre de lui les bases de leur foi chrétienne. Isidore veille cependant à ce que ses activités religieuses n'interfèrent pas dans sa vie professionnelle. Mais il aura des problèmes avec certains dirigeants de la SAB qui manifestent une grande aversion contre les chrétiens dans cette entreprise coloniale. Beaucoup de colons sont athées et détestent les missionnaires car ils prennent la défense des indigènes et dénoncent les injustices qui leur sont commises. Or, Isidore ne cache pas sa foi, n'hésite pas à enseigner la prière à ses camarades lorsqu'ils lui demandent et surtout, il arbore ostensiblement son scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel sur sa poitrine. Il travaillait torse nu. Ça vous allez demander, mais comment on a vu ce scapulaire? Parce qu'il travaillait torse nu. Alors le scapulaire était visible. À l'école d'Isidore Bakanja, nous apprenons à vivre cette parole biblique. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, les justes vivra par la foi. Romains 1, 16, 17. C'est lorsqu'elle devient alliance que la prédication est la lyre des martyrs. Prêche la parole. Témoigne de Jésus-Christ. Parle du Christ au monde. Tu as un bagage beaucoup plus fourni que celui de Bakanja. Tu peux parler du Christ avec plus de compétences que Bakanja. Tu connais plus que lui. Mais Bakanja, ce qu'il avait, plus que toi, c'est son cœur. Il avait un cœur qui aimait parler de Dieu. Nous, est-ce que nous parlons de Dieu? Si tous les chrétiens parlaient de Dieu, je vous ai donné ici des indications. J'ai dit, je n'ai pas la possibilité de prêcher comme l'abbé Blaise, de faire des vidéos comme l'abbé Blaise. Mais j'ai au moins la possibilité de partager ce que l'abbé Blaise a fait. Le matin, je dois aller sur sa page. Qu'est-ce qu'il a publié que je peux partager? Qu'est-ce qu'il a publié que je peux commenter? C'est une manière d'évangéliser. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Profitons-en. Profitons-en. Bakanja, prédicateur, catéchiste, avec son peu de bagages. Comme je l'ai dit en introduisant la messe, qui a prêché à Bakanja? Vous avez des bons prédicateurs, des enfants de chez vous qui vous prêchent en votre langue. Mais Bakanja avait comme prédicateur des missionnaires qui parlaient un mauvais lingala, qui parlaient aussi un mauvais français. Mais un mauvais lingala. Mais malgré ça, Bakanja a donné des fruits. Regardez nos papas là. Par exemple, le monseigneur Placide dit que eux, quand ils étudiaient, ils étaient gênés quand on leur donnait un surveillant. Pourquoi vous donnez des surveillants? C'est que vous nous considérez comme des tricheurs. Donc c'était anormal qu'à l'école, on leur donne des surveillants. Mais ces gens-là ont été évangélisés par qui? Par des missionnaires qui parlaient le charabia. C'est ça qui a converti Bakanja. C'est ça qui a converti nos parents. Ils ont abandonné les fétiches.
Mais des missionnaires qui prêchaient comme ils pouvaient. Mais ça convertit Bakanja. La preuve que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Si quelqu'un veut croire, il va croire. Il ne va pas chercher midi à 14h. Bakanja. Il a écouté la parole. Donc aujourd'hui, nous sommes aussi invités à être des prédicateurs, des évangélistes sur les réseaux sociaux. Pense à évangéliser. La phrase que tu écris, la photo que tu mets, la chose que tu fais là peut évangéliser quelqu'un. Au lieu de mettre tes photos, mets les photos de Jésus-Christ avec un bref message. Reprends les enseignements, partage les enseignements qui sont donnés. Sois là, dépense tes mégas pour la cause de Jésus. Bakanja parlait, mais toi tu as les mégas. Et enfin, le 5e P de Bakanja, c'est la persévérance. Bakanja ne peut pas être saint s'il n'a pas persévéré. Il prie sans persévérance. Il n'y a pas de sainteté où il y a la prière sans persévérance. Non. Prière avec persévérance. Pureté avec persévérance. Prédication avec persévérance. Persévérance avec persévérance. Tout avec persévérance. Pardon avec persévérance. Quelqu'un qui pardonnerait de temps en temps. Quelqu'un qui prêcherait de temps en temps. Quelqu'un qui prierait de temps en temps. Sans aucune persévérance ne peut pas être saint. Parce que dans la sainteté, pour qu'on te déclare saint, il faut qu'on voit l'héroïcité dans la pratique des vertus. Il faut que tu sois un héros. Un héros en matière de pratique de la vertu. L'héroïsme, c'est voir comment? Quand tu persévères. Est-ce qu'il pardonnait jusqu'à tel point? Oui, oui. Il pardonnait vite? Oui, oui. Est-ce que dans sa manière de pardonner, il y avait de l'héroïsme? Oui, oui. L'héroïcité nous fait sortir du lot. De la même manière, toi aussi, tu as des choses que tu fais. Mais où est l'héroïcité? L'héroïcité se trouve dans la persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, ce que vous faites, vous priez, vous pardonnez, vous prêchez, vous êtes purs. Mais persévérez. C'est la journée de la jeunesse. Persévérez dans la prière, dans la pureté, dans le pardon, dans la prédication. Persévérez dans la persévérance. Soyez toujours persévérants. Ne vous découragez pas. Ne relâchez jamais. Soyez comme Éléazar. Pas celui de la première lecture, mais le preux de David. La Bible dit, il se dressa et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main engourdie se crispa sur l'épée. Il a tellement utilisé l'épée que sa main s'est crispée sur l'épée. Que ta main se crispe sur l'épée. Tellement il s'est battu pendant longtemps, la main restait crispée sur l'épée. Yahweh opéra une grande victoire ce jour-là et l'armée revint derrière lui. Mais seulement pour détrousser. 2 Samuel 23, 9 à 10. Le juste vivra par la foi. Il ne peut commencer par l'esprit pour terminer dans la chair. Galates 3, 3. C'est la persévérance dans la pratique des vertus qui crée l'alliance. Apocalypse 13, 10. Il ne s'agit pas de prier, de donner, de protester, de revendiquer son droit, de dire non à la corruption, à la débauche, au viol. Un jour, non, il ne s'agit pas de faire tout ça un jour. Il faut le faire chaque jour. Il faut le faire toujours, même au prix de sa vie. Le blanc crée le rouge. La justice nous attire le martyre. C'est pourquoi nous avons porté le blanc et le rouge. Le blanc crée le rouge. La sainteté vous créera des problèmes. Imaginez si nous avons des filles ici à l'église, des garçons ici à l'église, qui prennent au sérieux cette parole que je donne. Ils auront des problèmes avec les autres. Parce qu'ils seront d'abord les redresseurs de conscience des autres. Non, non, ce que vous faites là, c'est pas bien. Ce que vous faites là, c'est pas bien. Les gens ne vont pas les aimer. Vous entendez des garçons, des filles en train de se compromettre, vous leur dites, je vais aller dire à M. Lavé, vous paraissez un démon. C'est vous les démons. La lyre du martyr, c'est aussi la persévérance. La persévérance. J'ai présenté les 5 P. Alors, quelqu'un peut dire, 5 P. Oh, je prends ça. Prière, pureté, pardon, prédication, persévérance. Je peux aussi en faire toute ma spiritualité. Je peux aussi faire de ça ma spiritualité. Maintenant, deuxième partie, la mystique des 5 doigts. Le bienheureux Isidore Bakanja est mort martyr pour la cause de l'évangile. En ce sens, sa vie est comme une illustration vivante de la mystique des 5 doigts de la main. Quand on part
de droite à gauche. On a cette petite histoire. Un jour, le petit doigt, l'auriculaire, s'est plaigné auprès de ses pères. Je meurs de faim. Le petit doigt cria, je meurs de faim. L'annulaire suggéra, allons voler. Le majeur dit, et si Dieu l'apprenait? L'index répondit, ou rétorqua, qui ira le lui dire? Le pouce dit, moi. Avant, le pouce était ici, à la même place que les autres doigts. Alors, ces 4 doigts se coalisèrent, frappèrent le pouce et le reléguèrent où il est maintenant. Parce qu'il leur a dit, je vais dire à Dieu, si vous allez voler, je vais vous dénoncer. Ah, toi, tu vas nous dénoncer. On l'a relégué là où il se trouve aujourd'hui. Mais regardez, bien que relégué, le pouce est le plus gros de tous les doigts, même si il est le moins élancé. Il est le plus gros. Et nous l'utilisons pour apprécier, pour déprécier, pour saluer, pour écrire. Très, très important le pouce. C'est pour nous dire quoi? Dans le monde où nous vivons, nous aurons des petits doigts, des plaignards. Oh, j'ai faim. Ils vont tellement se plaindre que d'autres vont dire, allons voler. J'ai faim, j'ai soif. Oh, allons nous prostituer. Oh, j'ai faim. Allons calomnier. Calomnions. Mais il y a le majeur qui interviendra toujours. C'est comme un objecteur de conscience, mais qui n'a pas beaucoup de conviction, qui va dire, et si Dieu l'a prémis? Mais il y a un autre qui viendra pour défier. Qui ira lui dire? Qui ira lui dire? C'est là que le pouce va apparaître. Lui, le martyr, il va dire, moi je vais dire la vérité. Et pour la vérité, on va frapper le pouce, on va le reléguer. Dans ta vie, soit ce pouce qu'on pousse, mais qui devient grand, qui devient important, même relégué, même placé au coin de la main, il est le plus important. Le pouce. La pulga. C'est le nom qu'on a donné à Messie. La pulga. C'est le pouce, hein? Le pouce. La pulga, c'est ça. Ça, la pulga. Petit mais costaud. Petit mais costaud. Alors, il y a un enseignement que nous pouvons tirer de là. Le petit doigt. Nous disons, Seigneur, garde-moi d'être plaignard comme l'auriculaire. Je puis pousser les autres au péché. C'est la faim ou l'envie d'Ève qui poussa Adam au péché. Genèse 3, 16. Maman, cesse de trop te plaindre. Papa, cesse de trop te plaindre. Enfant, cessez de trop vous plaindre. Vous allez pousser vos parents. Maman, vous allez pousser votre mari. Papa, vous allez trouver votre femme à pécher. Je meurs de faim. Tu vas pousser les gens au péché. L'annulaire, c'est lui, l'homme aux mauvaises idées, le mauvais conseiller. Allons voler dans la vie des autres. Quand quelqu'un te présente son besoin, tu lui dis quoi? L'annulaire nous dit de demander à Dieu de lui dire, Seigneur, regarde-moi de donner aux autres de mauvaises idées. Comme le fit l'annulaire. Ce sont les mauvais conseils de Jonadab qui poussèrent Amnon à violer sa sœur Tamar. Annulaire, ne sois pas un mauvais conseiller. Troisième doigt, le majeur. Lui, c'est l'objecteur de conscience. Garde-moi, Seigneur, d'être comme les majeurs et de te citer sans grande conviction quand je veux éveiller la conscience des autres. Les simples objecteurs de conscience ne sauvent personne. Ruben et Judas ne purent sauver Joseph de la mauvaise foi de ses frères. On le jeta dans une fosse, puis on le vendit aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Genèse 37, 21, 26. Donc, il ne faut pas seulement être celui qui dit, et si Dieu l'apprenait? Le majeur cite Dieu. Et si Dieu l'apprenait? Donc, il fait réfléchir les gens.
il les amène dans une autre dimension. Mais il s'arrête quelque part. Il n'est pas convaincant. Il n'est pas convaincu. Alors, avec l'index, nous faisons la prière. Nous disons, Seigneur, garde-moi de ressembler à l'index, de t'exclure de ce monde et de donner aux autres l'autorisation de pécher. Ce permis de pécher, nous le donnons aux autres directement et indirectement. Moïse n'entra pas dans la terre promise parce qu'il n'avait pas sanctifié le nom de Yahweh devant Israël. Deutéronome 32, 51. Vous voyez ici, l'index. Qui ira lui dire? Il défie un peu Dieu. Il chasse Dieu. Ah, qui ira lui dire? Ah, quittez là-bas avec vos histoires de Dieu là. Quittez ici avec vos histoires. C'est ça l'index. Quittez ici avec vos histoires de Dieu là. Quittez ici avec vos histoires de religion là. L'index. Enfin, le pouce. Le pouce, c'est celui qui dit la vérité. Moi, j'irai dire à Dieu. Et on l'a frappé. Et on l'a relégué. Il dit, je vais aller dire à Dieu. Là, avec le pouce, nous prions, nous disons, Seigneur, donne-moi d'être vrai, comme le pouce. Même si cela me coûte, les justes vivra par la foi. Habakkuk 2, 2 à 4. Ce fut le cas d'Anouarit. Ce fut le cas de Bakanja. Ce fut le cas de tous les saints. Qu'ils soient martyrs ou non, c'était leur cas. Ils ont vécu de la foi. Les saints jugeront le monde et ils les jugent déjà en vivant cette parole. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Le Seigneur Dieu combattra pour toi. Siracide 4, 28. Quand on a perdu le combat de la sainteté, on doit s'efforcer de gagner celui de la vérité, de la sincérité. Quand on n'est pas fidèle à ses vœux, on doit avoir des facilités pour faire ses aveux. C'est ce que je vous dis, à défaut d'innocence, offrons à Dieu la repentance. À défaut de sainteté, offrons la sincérité. Qu'on dise de vous, bon, il est sincère. C'est un pécheur mais sincère. Il a reconnu. Il est passé aux aveux. Il n'a pas été fidèle à ses vœux, à ses promesses. Mais au moins, il est passé sans difficulté aux aveux. La vie du juste accuse les impies. Et c'est ainsi qu'ils tiennent à en finir avec lui. Donc ici, nous sommes invités à être vrais. À être vrais. Comme le pouce, sois vrai. Dis la vérité, même si cela te coûte. Même si cela amène dans ta vie des conséquences fâcheuses. Là, c'était la mystique des 5 doigts de droite à gauche. J'ai faim. Allons voler. Et si Dieu l'apprenait, qui ira le lui dire? Moi, on l'a frappé. Soit le pouce, c'est lui qui dit la vérité. Maintenant, de gauche à droite, chaque doigt maintenant est pris positivement. Il enseigne. Le pouce, c'est le symbole du travail. Journée internationale de la jeunesse. Jeunes, travaillez. Prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Seigneur, garde-moi de chercher du travail. Donne-moi de le créer. Tous ceux qui cherchent du travail sont des paresseux. Les travailleurs créent du travail. Que celui qui ne travaille pas, c'est-à-dire que celui qui ne crée pas du travail, ne mange pas non plus. 2 Thessaloniciens 3, 10. Le pouce nous dit, travaillez. Le pouce travaille. Pour tenir bien le livre, il faut le pouce. Pour travailler, imaginez, vous n'avez pas de pouce, vous aurez des problèmes pour travailler. C'est le symbole du travail. Travaillez, chers jeunes, chers chrétiens, travaillez. Mais après le pouce, nous avons l'index. Avec l'index, nous qui mangeons à la main, nous savons le rôle de l'index. L'index nous aide à racler dans l'assiette et dans la casserole. Avec l'index, on achève le travail. Tu as travaillé, achève le travail. Et quand tu auras achevé le travail, tais-toi. L'index est à la fois le symbole du travail bien achevé, mais aussi le symbole du silence. Le travail bien achevé, la Bible dit, celui qui se relâche dans son travail est frère à celui qui détruit. Construire sans finir, c'est détruire. Proverbe 18, 9. Proverbe 26, 15. Quand tu commences, termine. Achève. Travail, pousse. Achève, index, tais-toi.
gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Exode 14, 14. Psaume 37, 7. Voilà. Le pouce travaille. L'index, achever le travail, c'est taire. Le majeur, c'est le plus élevé de tout le doigt. Il est le symbole de l'élévation spirituelle. Le symbole du dialogue en transcendance. Les symboles de la prière. Seigneur, fais-moi fuir la médiocrité. Fais-moi aimer les hauteurs de la prière et de l'excellence. Donc, le majeur ici, en partant de gauche à droite, est l'école de l'excellence. Excellez. Excellez. Dans vos études, excellez. Dans votre travail, excellez. Dans tout ce que vous faites, excellez. Allez de l'avant. L'annulaire, c'est le doigt de l'anneau. Le doigt de l'alliance. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il est le symbole de l'alliance, de la fidélité, de la parole d'honneur, de la parole donnée. Seigneur, garde-moi du mensonge. Donne-moi de respecter mes petites et grandes promesses. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. L'annulaire, les symboles de l'alliance. Et enfin, le petit doigt ou l'auriculaire, symbole de l'écoute. Sa petitesse permet de l'introduire dans l'oreille. C'est pourquoi on l'appelle auriculaire. Symbole de l'écoute. Travaille. Achève ton travail. Racle. Racle. Achève ton travail. Tais-toi. Élève-toi. Cherche l'excellence. Tiens à ta parole. Tiens à tes promesses. Sois un homme à la parole d'honneur. Quand tu as promis, réalise. Je viens à telle heure, viens à cette heure. Je vais payer tel jour, paye ces jours-là. C'est ça que t'enseigne l'annulaire. Et l'auriculaire dit, écoute, écoute, écoute. Seigneur, guéris-moi de ma surdité. Que je prête une oreille attentive, même au plus petit d'entre les hommes. Jérémie 6, 10, Ézéchiel 12, 2. Ouvre-moi les oreilles pour que j'écoute comme écoute un disciple. Isaïe 50, verset 4. Célébrer Bakanja, c'est aujourd'hui s'efforcer de vivre le martyre au quotidien en pratiquant cette mystique des 5 doigts. De droite à gauche, de gauche à droite. C'est toute une spiritualité. Si tu penses, je vais vivre dans ma vie la spiritualité des 5 doigts. Mais tu as toute une spiritualité. 5 doigts. Je vais vivre seulement 5 doigts. Chaque matin quand je me réveille, oh Seigneur, ce matin, j'entendrai quelqu'un se plaindre. J'entendrai quelqu'un donner des mauvais conseils. Oh, j'entendrai quelqu'un objecter sans trop de conviction. J'entendrai quelqu'un te défier. Que je sois celui qui dit la vérité. Seigneur, ce matin, je vais travailler. Achever mon travail. Me taire. Seigneur, je vais aujourd'hui avoir le dialogue en transcendance. M'élever spirituellement. Seigneur, ce matin, oh, je voudrais que tu m'aides. Que je tienne parole. L'alliance, l'annulaire, que je tienne parole. Donc tu peux prier avec tes doigts. Je veux tenir parole. Et je vais écouter. C'est le petit doigt ici qui nous ouvre l'oreille. En lingala on dit, moi na mokiambe takapembonda, bakolope babinaka. Ah Seigneur, c'est ça. Donc je vais écouter tout le monde, même le petit doigt. C'est pas le pouce qui nettoie l'oreille. C'est le petit doigt. C'est l'auriculaire qui nettoie l'oreille. Oh, toute une spiritualité avec les 5 doigts. De droite à gauche et de gauche à droite. Tu as toute une spiritualité. Tu as toute une prière chaque matin. Quand tu cherches les prières, oh, je sèche. Non, tu n'as pas séché. Prends seulement ta main. Prie avec ta main. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Tu peux commencer par ici. Travail. Achever, travail achevé, silence. Dialogue en transcendance, prière, excellence. Oh, alliance, fidélité, parole d'honneur. Écoute. J'ai rencontré des plaignards, des mauvais conseillers. J'ai rencontré des gens qui donnent des conseils sans trop de conviction. J'ai rencontré des gens qui défient Dieu. Que je sois celui qui dira la vérité. Même si cela m'écoute.
Tu as toute une spiritualité, tu as toute une prière. Que Dieu vous bénisse.